Bonjour les multipassionnés. Alors aujourd'hui je continue ma quête pour savoir ce qui est vraiment important pour moi et à quoi je voudrais que ressemble ma vie pour, voilà, pour respecter tout ce que j'aime, tout ce que j'ai envie de faire et voilà. Et donc suite à ma première vidéo où je disais que j'allais chercher ça, donc je vous la remettrai par ici dans le petit i, j'ai reçu des messages de mes abonnés, merci à eux, qui me partageaient qu'en fait, on n'était pas obligé de tout mettre dans sa vie professionnelle en fait. Donc je m'explique. Moi en fait, j'ai tendance en ce moment à croire que, et c'est lié un peu à toutes les citations que je lis sur l'entrepreneuriat, sur réussir sa vie, tout ça, que mon métier devrait absolument regrouper tout ce que j'aime. Donc je dis vraiment tout. Et ce qui est en fait un peu gênant, parce que du coup, c'est un peu enfermant, ça bloque un peu. Parce que voilà, j'aime tellement de trucs en fait, et tellement de trucs différents, que je suis un peu aussi embêtée du coup de me dire que je trouve pas le truc qui englobe tout en fait. Et donc ces personnes m'ont répondu en commentaire que en fait potentiellement on n'était pas obligé. Et effectivement, donc c'est ça que j'ai envie de vous transmettre comme message aujourd'hui, qu'en fait on pourrait très bien se focaliser sur un truc professionnellement, mais du coup garder du temps libre, enfin organiser sa vie autrement pour que je puisse inclure toutes mes passions mais qu'elles soient pas toutes forcément professionnelles. Voilà, par exemple, si je prends le blog que j'aimerais bien monétiser un jour, ça inclut plusieurs de mes passions, parce qu'il y a l'informatique, il y a le développement personnel un peu, la multipotentialité, c'est un sujet qui m'intéresse, forcément. Développer des nouvelles compétences, apprendre à utiliser les réseaux sociaux, développer mes compétences techniques, tout ça, développer mes compétences, enfin ma confiance en moi. Enfin, voilà, donc le blog ça regroupe beaucoup de choses, mais ça regroupe pas tout. Et en fait, donc ce qui me bloquait, du coup, c'est pour ça que j'avais du mal aussi à choisir un thème de blog, parce que je me disais, mais écrire sur le même sujet pendant des mois, voire des années, ça me fait chier, disons-le clairement. D'ailleurs, j'ai eu du mal à écrire que sur la multipotentialité depuis 2 mois, là. Voilà, je me sentais un peu enfermée là-dedans. Alors que si je me dis que je peux faire du blog sur la multipotentialité, qui est quand même un sujet assez vaste, mais pour moi, quand même un peu enfermant, je peux me dire que je me focalise que sur la multipotentialité, mais en même temps, je consacre pas tout mon temps à ça, je garde du temps libre à côté pour faire le chant, la musique, les sorties en famille, enfin des trucs avec mes enfants, enfin voilà, tout ce qui est important pour moi. En fait, voilà, c'est vraiment, je voulais vous partager qu'on n'est pas obligé, en fait, d'avoir un métier qui regroupe toutes d'autres passions, en fait. L'important, en fait, en tant que multipotentialiste, donc c'est déjà de reconnaître tout ce qu'on aime, donc je vais commencer à le faire et je vous prépare une vidéo là-dessus bientôt. C'est un peu long. Voilà, c'est de s'arranger pour que notre vie regroupe toutes nos passions, mais que ça veut pas dire forcément que toutes nos passions doivent être monétisables ou doivent faire partie de notre profession. On peut très bien avoir une profession sur un sujet, même assez large comme le blogging, ou même très très précis, mais avoir du temps, se garder du temps à côté pour faire tout le reste qui nous plaît. On n'est pas obligé d'inclure tout dans notre monde professionnel. Ce qui est aussi, d'ailleurs, ce qui est possible aussi, c'est d'avoir par exemple un métier un jour dans un domaine, un métier un jour dans un autre domaine, voilà. Mais même comme ça, on n'est pas obligé de monétiser tout ce qu'on aime, quoi. Enfin, voilà. Et c'était une croyance que j'avais jusque-là, qui me bloquait un peu. Donc le fait que je me dise que je pourrais avoir un blog juste sur la multipotentialité, voilà, voir après, ce qui n'empêche pas voilà, de l'élargir après, mais déjà se concentrer au début là-dessus, ce qui jusque-là me bloquait parce que j'avais pas envie d'écrire que sur ça. Si je me dis que je consacre un temps moins important qu'avant au blog sur la multipotentialité et que tout le reste du temps je m'autorise à aller explorer tout ce que j'aime à côté, sans me prendre la tête et voilà, sans avoir la pression de se dire il faut que je gagne de l'argent avec, je sais pas quoi. Voilà, ça ouvre quelque chose pour moi et du coup c'est plus léger, plus libre de me dire voilà, j'ai des solutions en fait pour inclure toutes mes passions dans ma vie et c'est pas forcément les mettre dans le monde professionnel. Je peux en garder quelques-unes, j'ai quand même envie de faire une profession qui me plaît et tout, voilà, c'est important. Je pense que voilà, on a tous envie quand même de faire une profession qui nous plaît d'une certaine façon, qui nous enthousiasme et tout. Voilà, on a vraiment besoin de ça, nous les multipotentialistes. Mais en même temps, on n'est pas obligé d'avoir une passion qui regroupe tout nos qui regroupe tout nos qui regroupe vraiment tout ce qu'on aime, quoi. On peut vraiment du coup
voilà, garder une partie pour la profession, et puis une autre partie. Et puis peut-être une autre partie pour nos passions, et puis peut-être qu'un jour, bah, on trouvera une solution, à force de travailler sur mon blog avec la multipotentialité, peut-être que j'ai envie de rajouter de la musique là-dedans, ou de la danse, ou je sais pas, des paillettes, ou le monde d'Harry Potter, enfin voilà, des trucs que j'aime, voilà, je sais pas comment ça pourrait être, mais voilà, on peut vraiment au début se concentrer sur un sujet précis. Voilà, moi quand je me dis que je vais me concentrer juste sur la multipotentialité, mais que du coup je vais y consacrer un peu moins de temps qu'avant, parce qu'avant je consacrais vraiment beaucoup de temps au blog, du coup ça me prenait un peu tout mon temps. Et du coup je me dis, voilà, maintenant je me dis, je vais consacrer un peu moins de temps à ce blog, mais me focaliser sur la multipotentialité, et comme je vais consacrer moins de temps, je vais pouvoir à côté consacrer aussi du temps à tout ce que j'aime autrement. Voilà, et pour moi c'est... Moi ça me fait du bien de me dire ça m'ouvre d'autres possibilités du coup, ça me permet aussi d'accueillir des choses que j'aimais jusque-là qui n'avaient pas de place, parce que j'avais pas de temps pour y consacrer, du coup je disais bon bah reste un peu derrière, parce que voilà, bah oui, j'avais pas de temps pour y consacrer, et ça me... Enfin voilà, ça me faisait trop la pression, voilà. Je pouvais plus. Du coup voilà, je vous invite pareil à vous dire que peut-être, vous n'êtes pas obligé de trouver un métier où il y a tout ce que vous aimez dedans. Vous pouvez, voilà, bon, je vais pas le redire 50 fois, mais vous pouvez avoir une passion monétisable et garder du temps pour toutes les autres, voilà, pour les explorer de manière libre et sans se prendre la tête avec le fait de gagner de l'argent. Voilà, bon, et je vous avoue que je sais pas encore trop comment finir mes vidéos, donc je vais vous laisser là-dessus. Voilà, dites-moi si ça vous a parlé dans les commentaires, est-ce que vous aussi vous aviez l'impression que vous deviez mettre absolument tout ce que vous aimiez dans votre profession, ou est-ce que... Voilà, comment ça fait écho ce que je viens de vous partager chez vous, ou est-ce que vous avez déjà... est-ce que vous séparez déjà bien un temps pour le profession et un temps pour explorer toutes vos autres passions? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et comment ça fait écho chez vous. Voilà, et puis si jamais vous voulez en savoir plus sur la multipotentialité, n'hésitez pas à aller sur le blog, je vous mets le lien dans la description, pour télécharger le guide du multipotentialiste débutant. Je vous partage un peu tout ce qu'il y a à savoir pour commencer sur la multipotentialité, donc quels sont nos super pouvoirs en tant que multipotentialiste, qu'est-ce que c'est un multipotentialiste déjà, nos challenges aussi, comment les gérer, et puis quelques modèles professionnels justement, pour vous aider à avoir une vie équilibrée entre toutes vos passions, et avoir quand même une profession qui vous rapporte de l'argent. Et vous aurez le test, vous aurez également un test inclus, pour savoir si vous êtes multipotentialiste ou non. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et si vous voulez en savoir plus sur le thème, comment savoir ce que je veux vraiment, j'ai créé une playlist, donc elle va être sur une des vignettes à côté là. Vous pouvez cliquer, donc dans cette playlist je regroupe toutes les vidéos où je vous partage toutes les astuces et tous les trucs que je fais pour définir ce que je veux vraiment et comment construire ma vie autour de toutes mes passions, tout ce que j'aime et tout ce que j'aimerais dans ma vie. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!